La vie en trois lettres, le journal en trois titres sur Canal 3 Bénin. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici le sommaire de cette édition. L'actualité nationale avec l'affaire des 10% qui a visiblement disqualifié l'UDBN de Claudine Prudencio et le PRD de Maître Adrien Humbedi. La Sénat a proclamé les résultats provisoires au petit matin de ce jeudi. Dans l'ensemble, on retient que l'Union progressiste vient en tête avec 820 sièges, suivi du Bloc républicain qui totalise 735 sièges et la Force Corée pour un Bénin émergent qui s'en sort avec 260 sièges. Nous entendrons Emmanuel Tiando dès le début de ce journal. Et puis, on crie pénurie de sang au centre hospitalier départemental Goro. Nous sommes là dans la région du Zou. Ce liquide vital est devenu très rare par ces temps de coronavirus. L'offre est devenue inférieure à la demande en dépit des stratégies mises en place pour attirer les donneurs de sang. Constat de notre bureau régional basé à Boycon à suivre dans un instant. À suivre également le geste de solidarité de la session allemande du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur. Les membres ont fait don d'une enveloppe financière au ministère de la Santé. Cette contribution vise à appuyer le gouvernement dans la lutte contre le coronavirus au Bénin, nous dira Ali Moumouni. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Bonsoir à tous. Les résultats provisoires des élections communales et municipales du 17 mai dernier sont tombés au petit matin de ce jeudi. La Commission électorale nationale autonome a donc fixé les candidats et les partis politiques sur leur sort. Mais d'entrée, la question des 10% sur le plan national a disqualifié le PRD de Maître Adrien Humbedi et l'UDBN de Claudine Prudencio. Trois partis alors sont déclarés éligibles. Il s'agit de l'Union progressiste qui vient en tête avec 820 sièges, suivi du Bloc républicain qui totalise 735 sièges et la Force Corée pour un Bénin émergent qui s'en sort avec 260 sièges. Je vous propose de suivre les temps forts de cette proclamation des résultats avec le président de la Sénat, Emmanuel Tiando, qui est ici au micro Canal 3 Bénin de nos envoyés spéciaux Idriss Boukari et Rachid Soubirou. Le processus électoral des communales qui a commencé en janvier 2020 par la convocation du corps électoral par le président de la République arrive aujourd'hui à son terme avec la proclamation des résultats du scrutin du dimanche 17 mai. Grâce aux diligences des membres de la Sénat et de son personnel d'appui, cette proclamation des résultats intervient avec plus de 3 jours d'avance par rapport au calendrier initialement prévu. Nous commençons donc cette proclamation par la présentation générale de la participation du scrutin. Nombre d'inscrits, 5 190 235 électeurs. Nombre de votants, 2 550 385. Taux de participation, 49,14%. Bulletins nuls, 62 059. Suffrages valablement exprimés, 2 488 326. Suffrages obtenus par parti politique. Union progressiste. Suffrages exprimés, 994 602 voix. Pourcentage, 39,97%. Éligibilité à l'attribution des sièges, oui. BR, 930 247 voix. Pourcentage, 37,38%. Éligibilité à l'attribution des sièges, oui.
FCBE, 372 818. Pourcentage exprimé, 14,98%. Éligibilité, oui. PRD, 136 593 voix. Pourcentage au plan national, 5,49. Éligibilité, non. UDBN, 54 066 voix. Pourcentage, 2,17. Éligibilité, non. Si nous devons procéder au récapitulatif national des suffrages et du nombre de sièges par parti politique, nous avons ceci. PR, suffrages obtenus, 930 247 voix. Nombre de sièges, 735 sièges. Pour les FCBE, suffrages obtenus, 372 818 voix. Nombre de sièges, 260. Pour l'UP, suffrages obtenus, 994 602 voix. Nombre de sièges, 820 sièges. Je voudrais rappeler que, conformément aux dispositions du Code électoral, les résultats qui viennent d'être proclamés peuvent faire l'objet de contestation et de recours devant la Cour suprême. J'invite donc ceux et celles qui voudraient formuler le recours ou des recours à le faire en tenant compte des délais imposés par le Code électoral. Voilà Emmanuel Tiendo, président de la Commission électorale nationale autonome, au petit matin de ce jeudi, lors de la proclamation des résultats provisoires des élections communales et municipales du 17 mai dernier. Toute autre chose à présent avec la corruption qui a visiblement la peau dure malgré les nombreuses mesures prises par les autorités pour décourager les auteurs de ce fléau. La pratique continue même dans les milieux les moins soupçonnés. Mardi dernier, par exemple, 2 confrères journalistes ont présenté le contenu de 2 enquêtes menées dans le monde des transports. La première enquête porte sur les fléaux, la première enquête porte sur les faux frais au niveau du transport routier, alors que la seconde s'est intéressée aux réalités des taxes sur les gares routières. On retient que ce sont des lieux de corruption malgré les démarches des officiels. Une série d'enquêtes réalisées donc avec le soutien de l'organisation Osiwa et la Maison des médias. Précision, Tanguy Agoyi et Elvis Tonoukoin. Pour cette deuxième livraison des résultats des séries d'enquêtes engagées conjointement par Osiwa et la Maison des médias, les 2 thématiques avaient comme esprit explorer le monde du transport terrestre. On plonge dans les dédales de la corruption et des systèmes de détournement de la collecte publique. Dans le cas de la première enquête, on tombe dans un milieu où prospèrent faux frais et rançonnements, le plus souvent avec l'intelligence d'agents assermentés ou commis à la tâche sur l'honneur et par la vertu républicaine. Les sanctions ne manquent pas quand les cas sont découverts, surtout pendant les contrôles inopinés devenus réguliers. Il y a un point d'honneur qui est mis à ce contrôle et c'est sans pitié. Lorsque c'est établi que vous avez rançonné alors que c'est formellement interdit, il n'y a pas de pitié. Il faut vous attendre à des sanctions disciplinaires qui peuvent aller jusqu'à la radiation. Les choses ne connaissent que rarement ce genre de dénouement quand on est au niveau des gares routières. La deuxième enquête, dont le contenu a été présenté aujourd'hui, a exploré Misrété, Porto Novo et Cotonou et recensé une multitude de taxes infligées aux conducteurs de taxi, abusés et impuissants. Il y a beaucoup de chauffeurs, de conducteurs de véhicules, ils sont illettrés.
pour la plupart. Donc, et des fois, c'est sous pression. On vous dit, si vous ne payez pas 1000 francs, si vous ne payez pas 1500, vous ne pouvez pas démarrer. Or, peut-être que lui, il a déjà fait le plein, il quitte ses mains craquées, il va jusqu'à Porto Novo. La situation est d'autant plus complexe, rapporte l'enquêteuse, qu'il est de plus en plus difficile aux communes concernées d'accéder à leur part de la collecte des contributions citoyennes sur les gares routières. C'est une république à part qui a ses normes et ses principes. On en vient maintenant à ce sujet qui constitue un véritable casse-tête pour les responsables du centre hospitalier départemental Goro. Il s'agit du déficit de sang devenu complexe en cette période de coronavirus. Les placards de la banque de sang de l'antenne départementale Zoukoline pour la transfusion sanguine sont donc vides et les agents éprouvent de difficultés à répondre à la demande devenue plus forte que l'offre. Les sensibilisations et les appels aux donneurs de sang ont montré leurs limites. C'est en tout cas ce que nous apprennent Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudounon de notre bureau régional basé à Boycon. Reportage. Autrefois garnis de poches de sang, les placards de l'antenne départementale Zoukoline pour la transfusion sanguine sont maintenant vides. Par ces temps de coronavirus, les donneurs bénévoles fréquentent de moins en moins la banque de sang, de même que les centres de santé, ce qui complique les possibilités de collecte de poches de sang. Chaque jour et un peu plus, la demande du produit sanguin s'accroît. Le gap entre l'offre et la demande constitue un casse-tête que tente de résoudre le chef service et son équipe. Nous sommes obligés de contacter les donneurs de sang par téléphone. Nous les appelons pour les rassurer afin qu'ils puissent venir donner de leur sang. Nous faisons aussi des collectes en équipe mobile où nous nous basons sur des pairs recruteurs de donneurs de sang qui, sur les sites aussi, appellent par téléphone les donneurs pour la mobilisation afin que le don de sang soit fait. La fermeture des lieux de culte et autres établissements de grands rassemblements, autrefois réserve de collecte de poches de sang, empêche l'antenne départementale de disposer d'un stock du produit vital. Et pour assurer la disponibilité, les responsables de la banque de sang ont développé de nouvelles stratégies en vue de rester en contact avec les donneurs les plus fidèles et aussi pour convaincre d'autres. Les quelques-uns surpris en séance de don de sang ont dit leur plaisir de pouvoir sauver des vies. Ils appellent d'autres bonnes volontés à faire le geste salvateur. Je prie mes frères et sœurs qui sont à l'écoute en même temps que don de sang est une bonne chose. C'est pour sauver la vie aux autres humains qui ont besoin de sang. Donc je les prie de venir donner leur sang comme moi. Nous pouvons dire que sur 5 malades dans le besoin de sang, il y a malheureusement 2 qui ne trouvent pas le produit sanguin. Ce qui veut dire qu'il y a la forte probabilité que sur 5 malades dans le besoin de sang, il y a 2 qui meurent. Les statistiques de 3 demandeurs satisfaits sur 5 sont en effet inquiétants. Et comme donner du sang relève de la volonté d'une personne à sauver son prochain, les anciens donneurs et toutes les personnes remplissant les conditions de don de sang sont sollicités à faire le geste utile. L'antenne départementale rassure d'ores et déjà des dispositions prises pour garantir la santé de tous les potentiels donneurs bénévoles. Tout va bien, sinon très bien, entre la communauté musulmane de Natitengu et la Caritas diocésaine de la même ville. La dernière a d'ailleurs mis à la disposition de l'autre un forage qui fournit de l'eau potable, de quoi réjouir les fidèles musulmans bénéficiaires de cette pompe à motricité humaine. La mise en service de l'ouvrage s'est déroulée mardi en présence de Monseigneur Antoine Sabi Bio, évêque de Natitengu, et El Hadj Nouroudine Sani, imam central de la ville de Natitengu. Alassane Aruna et Abdou Sabi Idrissou pour plus de détails. Longtemps confrontées au manque d'eau potable, les populations du quartier Santa, dans le 2e arrondissement de Natitengu, peuvent enfin pousser un ouf de soulagement. Elles disposent désormais d'un forage muni de pompes à motricité humaine
réalisé par la Caritas diocésaine de Nati-Tengou, qui vient ainsi de répondre favorablement à la demande formulée par la communauté musulmane de la ville à l'endroit de l'évêque. Quand la communauté est venue vers l'évêque pour lui dire que vraiment il y a difficulté dans le quartier, l'évêque a réagi promptement pour qu'on réalise ce forage pour nos frères qui sont en souffrance et encore dans cette période délicate, dans ce temps délicat qui est temps de Covid, où on parle de lavage des mains. Bon, on ne peut pas laver les mains sans qu'il y ait de l'eau. Et c'était encore un moment de pic où c'est la sécheresse et le temps de carême en plus. Signal fort de la cohabitation pacifique entre les communautés musulmanes et catholiques de Nati-Tengou, cette infrastructure vient une fois encore renforcer la solidarité et surtout l'amitié qui ont toujours régné entre les deux communautés. Procédant à la remise officielle du joyau aux bénéficiaires, Monseigneur Antoine Sabibio va insister sur la nécessité de cultiver la paix et l'amour au sein des communautés afin que la religion cesse d'être un facteur de division des hommes. L'eau fait partie des éléments que le gouvernement nous propose comme mesure barrière en nous demandant de nous laver régulièrement la main. Sans l'eau, on ne peut pas se laver les mains. Sans l'eau, on ne peut même pas prier. Que les communautés musulmanes considèrent la communauté chrétienne comme une communauté de frères et de sœurs. Et c'est heureux et providentiel que ce forage soit situé en face de la mosquée. L'exemple que viennent de donner l'évêque et l'imam de Nati-Tengou en procédant à l'inauguration de ce forage va à coup sûr faire tache d'huile à l'échelle planétaire, tout en témoignant leur gratitude aux donateurs, aussi bien bénéficiaires qu'autorités présentes à cette cérémonie, prennent l'engagement de faire un bon usage du joyau mis à leur disposition. Son Excellence, vous nous avez mis l'eau à côté de nous. À chaque fois que l'homme a besoin de l'eau, il ouvre sa porte, il vient, il prend. Je vous dis merci. Je voudrais vous dire merci au nom du conseil communal de Nati-Tengou et souhaiter aux bénéficiaires de faire un bon usage de cet ouvrage qui est symbolique. La réalisation de cette infrastructure au profit de la communauté musulmane de Nati-Tengou est le point de départ d'une série. Dans les tout prochains jours, plusieurs autres infrastructures socio-communautaires seront réalisées par la Caritas au profit des couches les plus défavorisées de Nati-Tengou, a laissé entendre l'évêque. Religion toujours avec le jeûne musulman qui tend progressivement vers sa fin. Les fidèles seront bientôt appelés à s'acquitter de l'aumône de la rupture du jeûne appelée la zakat al-fitr. Alors comment le jeûneur doit-il s'y prendre pour accomplir cet acte de purification recommandé par l'islam? La question a été posée à Mama Aboubakar, l'un des imams de la mosquée de Bégamé. On écoute sa réponse. C'est zakat al-fitr, je peux les nommer l'aumône qui concerne le ramadan ou bien qui concerne à quelqu'un qui avait jeûné. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a prescrit cette aumône en disant qu'avec cet acte, Allah va vous faire pardonner quelques péchés que vous avez eu à faire pendant le jeûne. Parce que nous tous ne sommes pas saints. Peut-être il y aura des failles lorsqu'on avait gêné. Pour cela, il dit, c'est la première cause. Deuxième de cause, il dit, ça serait nourriture pour les pauvres et ça serait tohratal masakin et purification pour le jeûner même. Mais comment le faire? C'est facile. Nous avons le mesure à utiliser pour faire ces zakats. Si dans le cas impossible, on peut utiliser nos deux mains comme ça là. Si je remplis ma main 4 fois, comme par exemple si c'est le maïs, ou bien le riz, ou bien la date, etc. Je remplis ma main, je remplis bien 4 fois. 1, 2, 3, 4, ça fait pour une personne. Et si j'avais le mesure qu'on utilisait, aussi je faisais ça 4 fois. Okay, les ulémas disent, on peut le faire avant la fête, avant 2 jours de la fête. Le matin de la fête, avant d'aller à la mosquée ou bien avant d'aller à Idi pour aller prier. Mais après la prière, ça ne se fait pas. Pour cela, le prophète dit, celui qui donne ça avant la prière
il a fait la zakat. Et celui qui donne ça après la prière, il l'a fait juste au monde. Ce n'est pas zakat al-fitr. Le ramadan de cette année 2020 s'est déroulé dans un contexte un peu plus particulier. L'on le sait, les mosquées sont fermées pour cause de Covid-19. Donc l'on se demande comment va se dérouler la prière de l'Aïd el-Fitr que les fidèles musulmans accomplissent à l'occasion sur des espaces ouverts. Eh bien, selon l'imam Mama Aboubakar, cette prière peut s'accomplir à la maison. On va écouter à nouveau ses propres explications. La religion islamique, elle est très très simple et humble. Et dans toutes les choses, l'islam nous trouve des portes de sortie. Même, il nous dit dans d'autres parts, si vous êtes en voyage, vous n'avez pas assez d'eau que vous avez utilisée pour faire l'ablution, vous faites la purification sec. On appelle ça taimama. Mais nous voici aujourd'hui dans le cas on ne peut pas aller prier pour éviter la propagation, de cette épidémie Covid-19. Nous sommes d'accord pour cela. Mais l'islam dit, lorsque nous sommes empêchés de ne pas aller prier dans la mosquée, ou bien quelqu'un qui est venu en retard pour ne pas trouver la prière, comment il va faire? C'est simple, cela était passé au temps du prophète, et le prophète les a dit, si vous avez raté une prière qui est surrogatoire, comme la prière des Eid, ce n'est pas une prière qui est obligatoire. Vous retournerez à la maison, vous faites la prière, vous scellez. Comment vous avez fait? Vous avez fait seulement 2 rakats, ça suffit. Mais nous voici, on n'a même pas le temps d'aller, on n'a pas l'autorisation d'aller faire la prière à la place Eid. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prier ensemble avec nos familles dans nos foyers. D'autres oulémas disent on peut le faire comme l'imam a l'habitude de le faire à la place Idi. Il fait les prières, 2 prières, après il se lève pour prêcher. Mais d'autres disent non, il suffit seulement de faire les 2 prières et c'est fini, Inch'Allah. Et la prière, elle sera exaucée, Inch'Allah. Autre détail de l'actualité ce soir, les Béninois bloqués au Koweït depuis la propagation de la pandémie du Covid-19 sont rentrés mercredi. Un retour facilité par l'État béninois préoccupé par la situation de ses ressortissants. C'est un vol de la compagnie Koweït Airlines qui les a ramenés à l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti de Kadiahoun. Précision à Siomo Kani, à Siombon et Derunkavi. Difficile pour cette dame qui retrouve la terre béninoise le jeudi 20 mai de contenir sa joie à l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti de Cotonou. Elle fait partie des Béninois de Koweït que l'État a aidé à rentrer au pays en ce temps de la Covid-19 par ce vol. C'est la joie sur tous les visages. Vraiment, on va remercier notre président. Il nous a porté aide. Qu'on peut plus quitter à Koweït pour descendre dans notre pays. C'est un grand merci qu'on doit donner à notre président. Vraiment, c'était une joie immense. Vraiment, on est très heureuse de revoir nos familles. On tient à remercier l'État béninois et aussi l'État koweïtien. Il nous a beaucoup fait. Et pour ce long trajet, vraiment, on remercie l'État béninois. Merci pour tout. Ils sont au total 188 Béninois qui vont retrouver leurs familles respectives après leur séjour au Koweït pour diverses raisons. 157 d'entre eux étaient en situation irrégulière et 3 autres en situation régulière. En outre, on y dénombre 5 apprenants en langue et culture arabe et 23 étudiants désireux de revenir momentanément au pays pour faire de suspension de cours jusqu'en août 2020. Non, les études ont été interrompues depuis près de 3 mois. Donc pour cela, le gouvernement a mis un système en place. Ils nous ont donné un congé de 2 mois. Donc pour cela, on a décidé de rentrer au pays, afin de retourner après 2 mois. Grâce à l'aide de l'ambassade béninoise au Koweït, qui nous a fait des marches afin que nous puissions rentrer chez nous au Bénin aujourd'hui. Dans le hall d'arrivée de l'aéroport, ils sont accueillis par le directeur du cabinet du ministre de la Santé. Peter Sakogbeto leur explique. Quand vous venez de l'extérieur, vous devez savoir que le virus circule aussi bien à l'intérieur qu'entre les pays. Donc nous faisons les tests à ceux et celles qui viennent de l'extérieur. Ces tests, on ne peut pas les faire ici.
nous avons dû organiser 2 sites pour pouvoir faire les tests. Un site qui est à l'ADA, l'autre site qui est à Porte-Novo. Ici, les apprenants et les étudiants subissent différentes étapes de test de Covid-19. Les autres sont conduits sur d'autres sites pour y subir le même test. Ils étaient tous en situation difficile pour raison de suspension de vols commerciaux au Koweït. Pour ce retour, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération a travaillé d'arrache-pied pour affréter le vol spécial et faciliter les procédures de retour en toute quiétude. Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, la session allemande du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur s'est manifestée pour accompagner le gouvernement. Le Conseil des Béninois de l'Allemagne, CAB, sinon CBA, a fait un don financier d'1 380 000 francs CFA. La cérémonie de remise s'est déroulée mercredi dans les locaux du ministère de la Santé. Les détails avec Ali Boumouni et Moufidi Sagboa. Une délégation des Béninois de l'extérieur au ministère de la Santé ce mercredi 20 mai 2020. Malgré la distance qui les sépare de leur pays, ils se sont organisés pour accompagner le gouvernement en cette période de crise sanitaire mondiale. Ce premier geste est celui du Conseil des Béninois de l'Allemagne. C'est un don financier d'1 300 000 francs CFA. C'est destiné à soutenir le gouvernement dans la lutte contre le coronavirus. Et vous savez, la session de cet après-midi, c'est seulement la session Allemagne. Mais il y a une action plus consistante et globale qui concerne le Haut Conseil des Béninois de l'extérieur, le Bureau mondial, en collaboration avec la Croix-Rouge française et béninoise. Les donateurs ont versé déjà les fonds au Trésor public et le récépissé est remis ici à la conseillère technique du ministre de la Santé. Je voudrais vous féliciter pour votre nationalisme à travers l'acte de solidarité que vous venez poser cet après-midi du mercredi 20 mai 2020 pour soutenir la riposte contre la COVID-19 au Bénin, notre chère patrie. Votre soutien de cet après-midi vient à point nommé et contribuera à combler les gaps de ressources nécessaires à la mise en œuvre des interventions retenues dans le plan de contingence élaboré pour chasser hors de nos frontières la COVID-19. Ce don, aussi symbolique qu'il soit, est la manière pour ces Béninois vivant à l'étranger d'exprimer leur patriotisme. Et dans le même temps, ils ont formulé des doléances à l'endroit du gouvernement pour le renforcement de la relation diplomatique avec l'Allemagne, leur pays d'accueil. C'est avec vraiment beaucoup de désir que le CBA voudrait vraiment que le Bénin reconsidère la carte diplomatique entre l'Allemagne et le Bénin afin qu'on puisse avoir un consulat général à Berlin. On espère évidemment que cette demande aura une portée particulière auprès du président Patrice Talon. Faut-il le préciser, le Conseil des Béninois de l'Allemagne, CDA, est une branche du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur. Il est créé en juin 2010 à Munich. Voilà qui vient mettre un point final à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On va se retrouver demain matin très tôt sur Actu Matin pour feuilleter ensemble les parutions du jour. Allez, portez-vous bien.